Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, bienvenue chez Kael. Alors ici on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc si au moins une fois dans votre vie vous avez pleuré parce que vous avez perdu toutes vos données, toute votre vie ou tout votre travail, alors vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui on va parler NAS. Alors NAS c'est quoi? On va faire comme dans toutes les vidéos YouTube, NAS c'est Network Attached Storage. Et là vous vous dites, waouh super! Là, je viens d'apprendre ce que c'est qu'un NAS. Eh bien oui, pas vrai, avouez, vous savez maintenant tout sur le NAS. Eh bien, tout simplement, on va faire ensemble une petite démonstration, une petite installation, et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, beaucoup d'entre vous nous disent, oui, le NAS, c'est comme un gros disque dur. Oui, c'est pas faux. C'est comme un gros disque dur, mais qui est en réseau. Donc, le but d'être en réseau, c'est de pouvoir être partagé. Donc ça, c'est déjà un avantage comparé à un disque dur traditionnel. Alors on va dire oui, c'est comme un gros disque dur, on va pouvoir faire de la sauvegarde dessus. Effectivement, c'est vrai, on va pouvoir faire de la sauvegarde, mais pas que. Alors déjà, on parle de sauvegarde, mais de sauvegarde sécurisée, ça c'est un avantage parce qu'on va avoir deux disques, on va être en RAID, donc en miroir, donc les données vont être dupliquées d'un disque à l'autre en temps réel. Donc si votre disque dur classique il tombe en panne, vous perdez tout. Si le NAS, un disque dur, tombe en panne, vous ne perdez rien. C'est ça le principe. Et les disques peuvent être remplacés. Tout se duplique automatiquement. C'est vraiment génial. Donc, on en revient au disque dur en réseau. OK, c'est la même chose. On va pouvoir stocker des données, donc sécuriser. Et alors, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir centraliser ces données. Donc, chacun a des données à gauche, à droite sur plusieurs disques, clés USB ou quoi que ce soit en entreprise, société ou alors même ici de plus en plus dans le cadre familial. Le but ici du stockage, ça va être centralisé dans le réseau. Donc plutôt d'avoir chacun ses petites collections à gauche, à droite, de ne pas savoir quoi et d'avoir des données dupliquées, triples ou plus qui prennent également de la place et on doit racheter des disques, ici tout est centralisé. Donc ça permet de centraliser des travaux, des documents, des photos, tout ce que vous voulez, que ce soit en résidentiel, des vidéos, une bibliothèque musicale, etc. avec chacun ses propres droits. Donc c'est centralisé et c'est sécurisé. Donc ça c'est vraiment le gros but du NAS, c'est la base. Et après il y a une multitude d'applications chez Synology, les possibilités sont vraiment quasi illimitées, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc ici ce qu'on va voir, dans un premier temps, on va faire l'installation de notre NAS basique avec le package Synology en mode automatique. On va créer le compte admin. Une fois qu'on a créé le compte admin, on va aller vérifier que notre RAID est bien créé. Donc chez Synology, vous verrez toujours c'est SHR pour du Synology Hybrid RAID qui n'est autre en fait que du RAID mirroring. Donc ça veut dire qu'on a deux disques. Et alors donc la première donnée est toujours copiée sur la deuxième tout simplement. C'est totalement invisible, donc ça sauvegarde en temps réel tout simplement. Une fois qu'on aura fait ceci et vérifié les informations du disque, des stockages et des volumes, je vous montrerai dans la vidéo, on va créer un nouvel utilisateur sur lequel on va attribuer des droits. Donc ça peut être un membre de la famille, un utilisateur, un employé ou autre. On peut faire ce qu'on veut en droit. On va créer un dossier partagé, puisque c'est le but du NAS, c'est de faire des dossiers partagés sur le réseau. Et je vais vous montrer aussi donc comment mapper un drive, on appelle ça, donc comment faire apparaître votre disque, donc ce dossier qu'on a créé partagé dans le réseau et sur les ordinateurs, les machines, donc des clients, utilisateurs, familles, etc. Ce qui a pour but de faire apparaître ce dossier dans le poste de travail ou ce PC, plutôt que de devoir chaque fois se rendre sur l'interface du Synology ou de devoir taper l'adresse, le nom réseau, etc. Voilà, ça c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On fait un rapide tour ici, donc un NAS ça ressemble à quoi? Comme vous le voyez ici, donc c'est un petit boîtier en plastique tout simplement avec une sortie réseau, des sorties USB dans lequel on va venir mettre deux disques. Donc ici on va préférer tout ce qui est WD RAID, donc ce sont des disques qui sont prévus pour les NAS avec la technologie NASWare, donc c'est prévu au niveau du contrôleur chez WD. Il vaut mieux utiliser ces disques là et alors des disques de même capacité. Pourquoi? Parce qu'on va être en miroir, donc on va prendre deux disques de 2 Tera, on va pas avoir une capacité de 4 Tera, mais de 2 Tera parce que l'autre disque va faire la sauvegarde automatique, tout simplement, comme je viens de vous l'expliquer. Donc à partir du moment où on est conscient de ça, on met les deux mêmes disques. Pourquoi? Parce que ce sera toujours le disque plus faible, donc en capacité, qui va donc générer le stockage. Donc si on met un disque de 6, un disque de 2, on n'aura pas 8 Tera, on n'aura pas 6 Tera, on aura 2 Tera, point barre, tout simplement. Donc on prend les deux mêmes disques. Pour les plus parano ou professionnels, ça dépend comment on voit les choses, d'entre nous, on va prendre des disques avec des numéros de série différents. Pourquoi, vous allez me dire? Voilà, donc là on entre vraiment dans
allez, vraiment la sécurité et le parano au max, mais voilà, on est sur une chaîne de montage, en informatique et en électronique en général. S'il y a un défaut dans une chaîne, dans une série, donc dans un lot, comme pour les voitures, comme pour tout ce qui existe maintenant, il y a quand même 99% de chances que le matériel ou le disque juste derrière ait les mêmes symptômes ou mêmes problèmes ou même durée de vie, puisque maintenant l'obsolescence programmée est un fait, ça existe réellement. Donc avec des numéros de série différents, donc on va garder les mêmes disques, la même marque, le même modèle, même capacité de stockage, on achète chez deux fournisseurs différents, on est sûr de ne pas avoir les mêmes numéros de lot, tout simplement, et donc réduire ce facteur, chance ou pas de chance, voilà, ça dépend comment on voit les chances, mais bon là, il faut vraiment être vraiment parano de ce côté-là. On n'a jamais spécialement eu, nous, ce genre de soucis, mais ça peut être intéressant, et voilà, on nous a déjà posé la question, donc on le souligne tout simplement. Alors, les disques, il n'y a rien de compliqué, donc comme vous le voyez ici dans la vidéo, vous clipsez ça dans des petits rails, donc directement, on le met dans le NAS, et alors, c'est parti. Ensuite, on passe maintenant sur le PC pour faire l'installation. Donc voilà, si tu aimes déjà cette vidéo, n'hésite pas, tu mets ton meilleur like, c'est gratuit, c'est sympa, ça nous aide beaucoup, merci. Tu t'abonnes aussi à notre chaîne, le petit bandeau ici en bas. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est super sympa. Allez, on change la caméra et on passe sur l'installation du PC, suivez-moi. Salut tout le monde, alors on se retrouve comme promis sur l'ordinateur. On va faire donc l'installation du NAS Synology, donc vous avez tout connecté, tout est fonctionnel, votre NAS, les lumières vertes se sont allumées, vous l'avez peut-être entendu même biper une fois, c'est normal. On va maintenant faire l'installation sur le PC. Donc sur le PC, vous vous rendez simplement sur votre navigateur préféré et on va taper, donc comme vous avez vu, l'adresse find.synology.com. Donc il faut bien taper ça dans la barre d'adresse au-dessus et non sur le moteur de recherche Google. Donc vous tapez tout simplement find.synology.com directement et à ce moment-là, une fois que vous avez tapé ceci, donc bien dans la barre de recherche, j'insiste, vous faites Enter tout simplement. Il va faire une recherche du NAS sur votre réseau. Si vous avez bien branché le câble réseau et que tout est connecté, il n'y aura pas de souci, ça va prendre quelques secondes et automatiquement il va détecter votre disque. Disk Station, c'est le nom par défaut ici comme on peut le voir. Avec un gros bouton connecté en plein milieu. On va voir donc ici sur cet écran, ça va reprendre quoi? Le nom du modèle, l'adresse IP du NAS, donc l'adresse IP locale, donc en interne de votre réseau, l'adresse MAC, donc qui est affichée également donc, sur les petits stickers, et le statut non installé. On peut vérifier tout ça, on clique sur connecter tout simplement pour lancer l'installation. On va arriver sur un contrat de licence utilisateur classique comme tout logiciel qu'on installe ou programme ou matériel. On clique j'ai lu, que tout le monde a lu, et on fait OK tout simplement. Ça va encore faire un petit temps de chargement comme on le voit ici, et on va arriver donc sur le début donc du tuto, donc l'installation, ici l'assistant de Synology. De nouveau on va retrouver les mêmes infos pareilles que sur l'écran précédent avec le statut non installé et on va aller simplement alors cliquer sur configurer notre appareil. On arrive donc ici, le DSM, donc c'est le Disk Station Manager, c'est le programme de Synology pour fonctionner. Il y a deux modes de fonctionnement pour l'installation, soit on peut faire une installation automatique, on installe le tout dernier DSM, ou une installation manuelle. Vous pouvez aussi aller chercher le package sur Synology, ici ça n'a aucun intérêt, on va mettre le dernier à jour, on fait installer maintenant tout simplement. On va avoir une confirmation qui va nous demander donc si on veut bien effacer les données sur le disque. Ici, il n'y a pas de données puisque c'est un nouveau système, mais il demande quand même, donc on doit quand même confirmer que toutes les données donc, seront supprimées sur le disque. On doit cocher la petite case manuellement et valider par le bouton OK. Donc c'est pour être certain. Ici, donc, il va nous lancer l'installation du Disk Station Manager. Donc, il va faire le formatage de la partition, la création du système, la copie et la mise en route du système Synology. Ça va prendre quelques minutes. Donc là, on va se retrouver, je vais effacer ça en vitesse accélérée et on va simplement se retrouver tout de suite après, donc une fois que l'installation est terminée. Pendant ce petit temps-là, donc n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre également sur notre petite page YouTube, puisque là, on a du temps à tuer. Regardez soit une autre vidéo ou vous abonner, tout simplement, c'est sympa. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc si tout s'est bien passé, l'installation est terminée et vous arrivez sur cet écran-là où on va vous demander de créer le compte administrateur par défaut pour le Disk Station. Donc ça, c'est le compte qui va avoir plein pouvoir. Donc ici, on va remplir, alors dans notre cas, le nom ici du serveur. Donc c'est comment vous allez appeler votre NAS tout simplement. Alors nous ici on va l'appeler
tout simplement NAS 218. Voilà. On va choisir le nom d'utilisateur. Donc ici, on fait ça pour un client. Donc voici. Vous choisissez un nom d'utilisateur, donc le nom de login d'administrateur que donc il faudra utiliser. Et alors, on va définir un mot de passe. Nous, on aime bien les générateurs de mots de passe. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, inclure pas mal de caractères ou quoi. On fait un copier-coller et c'est parti. Et alors, on aura d'office un bon mot de passe de capacité correcte avec donc une force forte au niveau de la sécurisation du mot de passe. Ce que je vous conseille parce que ça compte quand même administrateur, d'accord? Une fois que tout ça est fait, alors on va simplement cliquer donc sur suivant ici. Il va nous faire la préparation de l'espace de stockage et ça va encore prendre juste quelques secondes et ensuite on va arriver donc sur tout ce qui est paramètres pour Quick Connect, etc. On n'enregistre pas les mots de passe évidemment. Donc le Quick Connect ID, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre, avec un nom bien spécifique, de pouvoir vous connecter à votre NAS à distance, tout simplement. Donc on va créer donc soit un compte Quick Connect ID avec un nouveau compte Synology, ça c'est si vous n'avez jamais installé NAS, si vous n'avez jamais eu de compte Synology, ou alors on peut recréer donc un Quick Connect ID avec un compte Synology qui est déjà existant. Donc si vous avez déjà un compte, vous pouvez encore créer un autre Quick Connect ID par exemple. Donc ici, il n'y a rien de bien sorcier, on va créer donc l'adresse mail, on va mettre de nouveau un mot de passe, confirmer le mot de passe, et ensuite de nouveau, vous cliquez sur suivant directement. Ici, comme on va le faire nous plus tard avec les paramètres d'un client, on va simplement donc omettre cette étape ici pour le moment. Donc je vais cliquer sur omettre cette étape, et donc là, il n'y a rien de compliqué de toute façon. Bien mettre ce compte évidemment de côté, parce que ce sera nécessaire pour se connecter à distance, d'accord? Donc ici, on la passe tout simplement. Je confirme et on pourra le faire par la suite. Là, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Ici, on a donc les paquets recommandés par Synology. Donc ça, c'est tout ce qui est pour Synology nécessaire au bon fonctionnement du NAS ou ce qui peut être utilisé par une majorité d'utilisateurs. Vous avez le choix de nouveau d'utiliser tous ces packages-là directement. Donc on va cliquer sur suivant, il va les installer tout de suite. Ou alors omettre cette étape si vous ne souhaitez pas ces packages et vous souhaitez le personnaliser par la suite. Parce que par exemple, Video Station, serveur multimédia Moment, Audio Station, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin ici dans un milieu professionnel. Donc ça dépend un peu de tout et chacun. Ici, nous, on utilisera principalement du Synology Drive Server puisque ça va être le système de sauvegarde, de backup, principalement de sauvegarde des postes de travail dans un environnement d'entreprise. Donc nous, on va omettre cette étape ici et on va faire les installations manuellement, nous, par la suite, chez le client directement. Donc voilà, on clique omettre cette étape de nouveau. Et alors, donc là, c'est terminé. Voilà, l'installation est déjà faite. On va pouvoir donc exécuter directement le système. Et donc, il va nous arriver, nous catapulter directement, comme vous le voyez ici, sur le bureau de chez Synology. Donc, qui est vraiment comme un bureau Windows, c'est vraiment super intuitif, vous verrez. On peut faire pas mal de choses. Et alors, ici, vous allez avoir directement, quand vous arrivez la première fois sur le système NAS, il va vous expliquer, donc on va avoir un sort de petit tuto, donc comme vous le voyez ici donc sur notre vidéo, où là on va nous donner donc les suggestions numéro 1, 2, etc. pour vous un peu vous familiariser avec le système, les icônes et comment ça fonctionne. Donc on va vous expliquer donc que les paquets sont sur le menu principal, on a aussi un centre de paquets comme dans Linux par exemple, on a également donc le panneau de configuration, File Station, etc. Donc chaque fois que vous cliquez, donc ça va vous emmener donc dans un tutoriel suivant, donc c'est vraiment très rapide, c'est très succinct, c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça fonctionne, enfin à quoi s'attendre et comment ça peut fonctionner tout simplement, d'accord? Alors une fois que vous avez fini ça, il va nous charger donc toutes les données. Donc voilà, ici il va nous détecter donc notre vitesse sur le réseau, le conseiller de sécurité, etc. C'est toutes des choses, des assistants qui vont vous guider, vraiment vous prendre par la main tout au long de l'installation du système. Et on va avoir déjà deux petits widgets, parce qu'il y a des petits widgets sur le bureau, avec donc, comme vous le voyez en bas à droite, la santé du système et le moniteur de ressources. D'accord? Ces petits widgets là, on va pouvoir les customiser, donc les personnaliser par la suite et en ajouter, vous allez voir. Et chaque fois que vous allez ouvrir quelque chose, comme ici, je viens donc dans le menu, de nouveau, on va avoir des petits pop-up qui vont venir en surbrillance pour nous guider, nous aider et nous dire, ben voilà, comment ça peut fonctionner, à quoi ça sert, tout simplement. Voilà, donc ça, on pourra y revenir évidemment aussi dans d'autres vidéos, si ça vous intéresse, puisque ici, on va continuer notre installation. Et comme je vous le disais, on va aller vérifier le gestionnaire de stockage pour voir tout simplement si notre système est sain. Donc ça veut dire que donc les disques fonctionnent correctement. Donc ici sur le type de RAID
dont on dispose. Donc comme je vous disais, ici on a mis des disques de 2 Tera. Donc on a une capacité totale de 2 Tera avec 2 disques de 2 Tera. Et on est donc en groupe de stockage 1 avec le Synology Hybrid Red. Donc SHR de Synology, comme je vous le disais. On va avoir donc 2 disques utilisés pour une capacité totale d'1,8 Tera. Et alors donc on n'a pas donc les 4 Tera comme je vous le disais. Et ici on voit donc effectivement que tout le système est bon, le système fonctionne correctement. On peut également aller voir donc sur la gauche le volume. Donc le volume, ça va reprendre de nouveau les mêmes informations un peu plus détaillées avec la capacité totale, capacité utilisée, la capacité disponible. Donc ça, on peut aussi créer des volumes supplémentaires si on a d'autres disques. Donc voilà, ici on va rester sur le volume classique et on peut aller voir donc le groupe de stockage. Donc le groupe de stockage, de nouveau, on va voir donc que ça reprend donc le nombre de drives, de disques, de nouveau, encore avec d'autres détails ici. Et alors on va voir donc qu'on a donc sur notre périphérique NAS 218 un drive 1, un drive 2, avec chaque fois la capacité du disque, l'état de l'allocation, l'état de santé du disque, puisque donc ça reprend de toute façon les informations smart comme sur tous les disques. Et alors donc voilà l'allocation du stockage. Donc si on va voir au niveau maintenant du nettoyage des données, donc là c'est simplement donc pour définir une défragmentation de tout ce qui est nettoyage et autres du système, ça on va pas s'en occuper ici. Et si on va dans l'onglet HDD SSD, puisqu'on peut aussi mettre des SSD donc en boost ou en mémoire tampon, on va retrouver encore de nouveau nos 2 disques. Donc vous allez à chaque fois retomber sur la même chose avec ici les informations sur la santé, les températures, dans quel groupe de stockage il va se trouver, et également on peut aller voir donc les informations smart au niveau de ces disques là tout simplement. Donc là vous allez vraiment voir toute l'information. Voilà le disque de nouveau S1, on a la température du disque, on a l'heure de fonctionnement, le nombre d'heures donc que ça a fonctionné, les informations smart comme je vous disais. Donc ça c'est vraiment les informations matérielles du disque. Donc on peut également faire des tests smart, donc rapides et étendus. Ça sert à rien d'en faire tous les jours, vous allez avoir une usure prématurée du disque, donc on peut le faire s'il y a un problème ou quoi pour être certain d'avoir un bon diagnostic. Sinon automatiquement il n'y a pas besoin de faire de test smart puisque l'information est renvoyée directement dans le système au niveau du NAS tout simplement, d'accord. Donc ça c'est pour la partie donc gestionnaire de stockage ici comme je vous l'expliquais. Et alors maintenant je vais vous montrer donc au niveau des widgets sur la droite. Donc vous pouvez donc agrandir la barre comme ici et on va voir donc qu'on peut ajouter plusieurs widgets pour avoir sur notre bureau tout simplement. Moi je vais ajouter le stockage parce que j'aime bien, et alors également les utilisateurs connectés, ça c'est sympa, on voit toujours également qui est connecté. Et on peut bouger donc les widgets tout simplement, c'est du drag and drop, vous prenez la fenêtre, vous la montez, vous la descendez à votre guise pour ce que vous souhaitez faire tout simplement. Également au niveau des widgets, donc si on va cliquer directement sur l'icône du widget, ça va nous emmener directement dans la fenêtre correspondante. Donc ici on voit le stockage, je vais prendre la santé du système, ça m'emmène dans les infos générales du système par exemple. Donc c'est vraiment en même temps des informations et des raccourcis par la suite. Donc voilà, comme vous le voyez ici directement, voilà. Donc le système de notification, ça se remplira au fur et à mesure que vous avez évidemment des notifications. Et donc maintenant on va passer donc sur tout ce qui est installation terminée, donc au niveau de la création de l'utilisateur. Donc pour la création de l'utilisateur, vous venez dans le panneau de configuration tout simplement, et alors on va aller créer donc notre utilisateur et un dossier partagé par la suite pour lequel on pourra faire fonctionner tout ça. Donc l'utilisateur, vous cliquez sur utilisateur tout simplement, et alors automatiquement vous allez voir ici on a le compte administrateur qu'on désactive par mesure de sécurité, et on va donner à notre utilisateur créé donc tous les droits tout simplement. Ça c'est pour tout ce qui est piratage et autres, puisque voilà, 99% des personnes peuvent utiliser un compte admin ou autre tout simplement. Et on va voir ici que pour chaque utilisateur vous allez pouvoir donc lui assigner donc des infos, un courrier électronique, des données spécifiques, gérer son mot de passe, etc. Est-ce qu'il peut le changer ou pas, le compte est valide combien de temps, désactiver le compte, etc. Donc tout ça existe. Et également donc de quel groupe d'utilisateurs il fait partie. On peut créer des groupes si on est dans une grande société, donc c'est plus facile pour créer des groupes pour une comptabilité par exemple où il y a 5-6 users, etc. Pareil pour les permissions ici, on n'en a pas. On peut limiter également le quota pour cet utilisateur, lui assigner des applications spécifiques, également le limiter au niveau de la vitesse, de la bande passante, donc lui dire à quoi il a droit sur tel ou tel type d'application. Donc c'est vraiment
très très complet comme vous pouvez le voir. Et donc on peut faire pas mal de choses de ce côté-là au niveau de l'utilisateur. Donc notre utilisateur, nous, il est déjà créé. On va faire notre dossier partagé. Donc on crée notre dossier partagé que je vais appeler ici stockage, par exemple. Donc voilà, je crée le stockage. On peut donner une description au volume tout simplement. Sur quel emplacement il va se trouver. Ici on n'a qu'un volume, donc mais si on a plusieurs disques, on a un NAS avec 4, 5, 6 ou plus de baies, on peut définir le volume différent tout simplement pour le stockage. On peut également chiffrer le dossier, si c'est des données sensibles ou pas, vous pouvez donc le chiffrer donc avec une clé de chiffrement. Attention évidemment à ce que vous notez et ne pas perdre vos clés, parce que alors là c'est terminé, une fois que c'est chiffré, c'est le principe du coffre-fort, hein, vous jetez la clé, c'est terminé. Donc voilà, on va cliquer donc sur suivant. Il y a également tout ce qui est paramètres avancés ici qu'on ne va pas aborder parce qu'on est vraiment ici sur une installation basique, et donc il y a pas mal de choses également au niveau de tout ce qui est quota et autres. On va avoir le petit assistant qui va nous expliquer le récapitulatif de tout ce qu'on a fait, et alors donc on va pouvoir appliquer tout simplement. Il va créer le dossier, voilà. Une fois que le dossier est créé, on va revenir dans l'onglet de permission et on va pouvoir dire ce qu'on veut, qui a droit à quoi donc sur ce type de dossier. Donc on va pouvoir créer des accès, pas d'accès du tout, en lecture, écriture, en lecture seule, en personnalisé. On fait vraiment ce qu'on veut et par utilisateur. Donc chaque utilisateur peut y avoir accès ou pas, ou plusieurs utilisateurs. C'est vraiment à votre choix tout simplement. Une fois que c'est fait, on va cliquer tout simplement sur OK. Et alors donc là, il va nous paramétrer notre dossier stockage, voilà. Donc on a créé un dossier partagé stockage sur notre NAS, le premier ici. Et maintenant, on va pouvoir voir comment utiliser ce dossier, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse ici. Si vous venez donc dans File Station c'est ce qui va reprendre donc tous les dossiers que vous faites sur votre NAS, tout simplement. Donc c'est comme une arborescence dans Windows, c'est la même chose que l'explorateur de fichiers de Windows, tout simplement. Et donc on va voir qu'on a notre dossier stockage. Donc ici on est dans l'interface web du Synology. Donc dans l'interface web, déjà on va pouvoir charger, télécharger, créer des dossiers, etc. dans le NAS. Mais donc on est dans une interface web, il y a pas mal d'outils aussi dans cette interface. Maintenant l'idéal c'est de pouvoir coupler ça avec notre système Windows par exemple. Donc si on vient dans ce PC par exemple, vous allez voir ici je vais taper donc le nom de mon NAS. Si vous vous souvenez on l'a défini tout à l'heure. Donc c'est ça que je vous dis, donc c'est important de bien le choisir. Ici on a mis DS218 tout simplement. Et alors donc on va accéder à notre système du NAS donc directement par l'interface donc de l'explorateur Windows, donc via simplement le /NAS 218. Et là vous allez voir, il va nous demander donc évidemment, comme c'est sécurisé, l'utilisateur et le mot de passe. Donc là on doit mettre l'utilisateur et le mot de passe qu'on a créé pour cette personne, et avec ces coordonnées là, comme on lui a dit, ok, avec son nom d'utilisateur et son mot de passe, tu peux accéder à tel ou tel emplacement, on va directement voir à quoi on a droit. Et là, on voit qu'on a droit au dossier stockage, tout simplement. Donc, on peut l'ouvrir et créer, par exemple, ici, je vais créer un test pour vous montrer donc comment ça fonctionne. Je crée un document test au hasard. Donc, c'est la même chose si vous copiez plein de données. Et si je reviens donc directement maintenant dans mon interface de mon Synology, eh bien, on va voir. De nouveau, on vient dans File Station, qui est l'explorateur du système de fichiers de Synology. On va voir que notre dossier, notre fichier, test, est bien créé. Vous voyez, il est bien là. Donc là, on peut de nouveau le télécharger, le modifier, on fait ce qu'on veut. Et à ce moment-là, ça va de nouveau s'enregistrer sur votre PC tout simplement. Donc ça c'est bien, on a vu comment on avait notre dossier, mais ce qui serait bien, ce serait de l'avoir directement dans le poste de travail, sans chaque fois devoir, si on doit mettre des documents ou chipoter, voilà, on va connecter un lecteur réseau. Comme ça là, on va l'avoir directement dans le PC. Donc on va faire connecter un lecteur réseau, on va taper de nouveau, vous pouvez faire parcourir et chercher dans votre réseau, ou si vous connaissez le nom de votre réseau et l'adresse, eh bien vous pouvez directement aussi le taper en /, comme on y a accédé, le nom de votre NAS, / le nom du dossier que vous voulez partager, tout simplement. Et alors ça, on va cocher se reconnecter lors de la connexion, ça se met d'office. Vous faites terminer, et ça va faire quoi? Ça va simplement nous afficher notre dossier dans notre PC. Donc ce que ça donne, voilà, tout simplement, dans votre PC ici, maintenant vous avez directement le dossier stockage du NAS. Donc on ne doit plus taper dans la barre de recherche, /, etc. On peut venir directement, comme un disque dur interne, et créer ce qu'on veut, puisque notre utilisateur va pouvoir créer des dossiers, des fichiers, etc. ou pas, ça dépend de vos permissions. Ici, je recrée un dossier test map dans l'exemple, et alors, on va pouvoir aller vérifier que de nouveau, sur notre stockage,
je vais faire un refresh, voilà, le test map est arrivé. Donc vous voyez, donc il y a vraiment la concordance entre les deux et on fait ce qu'on veut. Donc ici, moi j'active toujours le glisser-déposer intelligent. Il va vous le demander la première fois que vous le faites. Ça veut dire que c'est comme dans Windows, malgré qu'on est dans une interface web. On va pouvoir de nouveau s'amuser comme dans Windows à faire du copy-paste, du déplacement, etc. Donc on va le glisser dedans simplement. Et alors, c'est comme dans Windows, vous voyez, c'est la même interface, c'est vraiment super intuitif. Voilà, on a déplacé par exemple notre dossier, notre fichier dans notre dossier test, ici, tout simplement. Et donc on fait vraiment ce qu'on veut. Et si on revient sur la version donc, de l'explorateur Windows, on verra que notre fichier est bien dans test map, tout simplement. Donc voilà, là vous faites vraiment ce que vous voulez et on peut supprimer et gérer tout ce qu'on veut dans le système NAS, tout simplement. Voilà, voilà. Donc ici c'était assez simple. J'espère que vous aurez appris quelque chose, comment faire fonctionner le NAS, faire l'installation de base et donc pouvoir créer des utilisateurs et des dossiers. Après c'est de la mise en place tout simplement, de pouvoir gérer, organiser une arborescence tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et un petit like, un petit abonnement. Merci et je vous dis à bientôt. Et voilà, donc notre installation c'est terminé. Donc maintenant vous en savez, j'espère, un peu plus au niveau d'un NAS. Donc là on est vraiment sur une installation simple avec un user, un groupe. On a fait donc notre dossier partagé qu'on a mappé. Donc tous les utilisateurs, si c'est bien fait, peuvent accéder à ce dossier et partager. Après c'est de la structure de dossier comme sur un PC avec de la gestion des droits hauts. Donc il faut effectivement dès le début, c'est bien de tout ranger, tout paramétrer. Parce qu'une fois qu'on a une grande quantité de données, ça devient difficile à gérer. Donc, idéalement, c'est de le faire tout de suite, de bien penser à tout ça et de bien classifier et de créer des dossiers, sous-dossiers, etc. Et là, à ce moment-là, on y verra beaucoup plus clair. Donc voilà, on peut aborder d'autres sujets, on peut aller beaucoup plus loin aussi dans le NAS parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de fonctionnalités, on peut faire pas mal de choses. Donc, nous, on n'est pas non plus des super programmeurs ou des pros en ligne de commande. C'est pas du tout notre boulot. Maintenant, en réseau et ce genre de choses, on se débrouille quand même pas mal. On peut effectivement faire une autre vidéo sur une installation d'un autre paquet ou etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous nous contactez, vous le mentionnez dans les commentaires. Si ce type de vidéo vous intéresse aussi, vous nous le faites savoir tout simplement. Si ça ne vous dit rien, que vous préférez du gaming, du hardware ou quoi, écoutez, c'est vous les rois. Dites-nous tout simplement ce qui vous fait plaisir et nous on s'adapte, il n'y a rien de compliqué à ça. Donc voilà, donc si ça t'a plu, n'hésite pas, tu mets ton meilleur like, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, le petit bandeau, partager, etc. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.